On est heureux d'être ensemble ce matin, célébrer ensemble le Seigneur. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. La semaine dernière, j'ai pas eu la joie d'être avec vous, étant à l'été, pour ceux à qui j'ai pas eu l'occasion de souhaiter les vœux, donc je veux encore réitérer mes bons vœux, bien à chacun et à chacune, que le Seigneur puisse nous bénir en cette nouvelle année. Alléluia, celui qui veut nous conduire bien dans ses bons projets. Béni soit le Seigneur. On est là sous son regard, on va ensemble célébrer le Seigneur. On va se lever à notre place, on va demander au Seigneur sa grâce et tout de suite on va prier et on va ensemble célébrer le du Seigneur maintenant. Alléluia. Seigneur, merci. Merci Père éternel pour ta présence. Merci Seigneur notre Dieu pour ta fidélité. Merci Seigneur Père éternel, Seigneur notre Dieu, parce que tu es là, Seigneur notre Dieu. Chaque jour, Seigneur notre Dieu, tu es là, tu prends soin de nous, tu nous conduis dans la voie droite, Seigneur notre Dieu. Tu nous donnes, Seigneur notre Dieu, Père éternel, Seigneur, de saisir, Père éternel, Seigneur, les victoires dont nous avons besoin dans nos vies et de courir, Seigneur, dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus, le chef de la foi, celui qui la suscite et l'amène à la perfection. Merci, Père éternel, pour ces instants. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, de prendre soin, Père, de nos vies, de prendre soin de mes frères et de mes sœurs, de prendre soin de ton peuple, Seigneur. Nos yeux sont fixés sur toi, Père, et nous voulons te louer et te rendre grâce. Conduis ce culte, sois élevé parmi nous, nous te le demandons, sois glorifié. Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, tu as fait des promesses, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Tu as dit, je suis au milieu d'eux et tu es parmi nous ce matin. Et Seigneur, ce matin, ce que nous voulons, c'est juste t'élever et te dire à ton nom la louange et la gloire. Béni sois-tu ce matin. Tu es l'agneau de Dieu, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, t'apporter un culte de louange, un culte d'adoration, parce que tu as dit que tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu ton Père. Amen. Alors reçois notre louange. Tu as fait de nous, Seigneur, ton peuple. Seigneur, tu as dit, Seigneur, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Tu as fait de nous ton peuple et ce matin, nous voulons juste te louer, juste t'adorer. À ton nom la louange et à ton nom la gloire. Et nous disons ensemble, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut rester en prière? On va prendre ce chant qui nous dit « Je viens dans ta maison, je viens te rencontrer ». Mais j'aimerais que juste tranquillement on puisse... Est-ce que tu peux déjà afficher les paroles? Merci. Repasser ces paroles dans nos cœurs déjà là, à notre place. Rester en prière, commencer à nous adresser à Dieu. Seigneur, ce matin, je suis venu dans ta maison parce que je veux te rencontrer. Est-ce que tu veux rencontrer le Seigneur ce matin? Est-ce que tu es venu avec l'intention de rencontrer Dieu ce matin? Est-ce que tu es venu en te disant, Seigneur, ce matin tu es là. Je suis venu dans ta maison pour te rencontrer. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier, lever, commencer à lever déjà nos voix maintenant là? On n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait eu 3-4 chants. On est venu pour le Seigneur. On commence déjà dans ce moment-là. Seigneur, on vient dans ta maison pour te louer, pour t'adorer. Seigneur, je viens pour passer ce temps avec toi. Alléluia. Je viens parce que je t'aime et je sais que tu es là. Alléluia. Je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois. To
Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis abandonné. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit. Mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens Ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de toi. Oh, Jésus, Jésus, je veux plus de toi. Seigneur, nous voulons te voir. Nous voulons ta grâce. Viens nous bénir ce matin. Alléluia. Est-ce que vous croyez que le Seigneur est là ce matin? Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu croit que le Seigneur est là ce matin? Alléluia. On va proclamer qu'il est là. Mais au-delà de la proclamation qu'il est là, c'est pas une simple proclamation dans le vide pour juste dire Jésus est là. C'est une proclamation qui saisit que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs est dans ce lieu. Et alors qu'il est dans ce lieu, il agit au milieu de nous. Il fait du bien à nos cœurs. C'est un temps dans sa présence. Un moment où vivre sa présence est tellement agréable d'être avec lui. Comme le bien-aimé, comme celui qu'on aime de tout notre cœur. Alléluia. Son Église déclare qu'il est là ce matin. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là,
agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Transformons nos vies. Tu es là, transformons nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu restaures, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia. Ce matin, dans ta situation, proclame qu'il est en train d'agir. Proclame qu'il agit. Même si tu ne le vois pas, proclame qu'il est à l'œuvre. Proclame ce matin. Seigneur, tu es à l'œuvre. Par la foi, je saisis ce matin. Tu es à l'œuvre. Même quand je ne le vois pas, tu agis. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore.
agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin Au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. Est-ce qu'on peut élever son nom ce matin? Est-ce que l'Église peut prier? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui est au milieu de nous. Loue ton Dieu ce matin. Élève son nom. Alléluia. Élève son nom, peuple de Dieu. Sois loué, Seigneur. Continuons à rester dans la prière. Alléluia. La musique peut continuer à jouer doucement comme cela. Alléluia. Restons nos yeux fermés, frères et sœurs. Gardons nos yeux fermés. Alléluia. Regardons vers le Seigneur. Amen.
Ma sœur, continue à jouer au piano. Alléluia. Continue à jouer. Porte-nous et frères et sœurs, louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les disciples d'Emmaüs avaient dit, Seigneur, ne l'avaient pas reconnu. Ils avaient dit, Seigneur, es-tu le seul? Es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth et comment ils l'ont traité? Nous pensions que c'était lui qui devait venir, c'était lui le Messie, c'était lui le Sauveur, celui qui devait venir. Mais voilà 3 jours qu'il a été crucifié, 3 jours que ces choses sont arrivées et il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont dit qu'ils l'ont vu ressusciter, mais lui, nous ne l'avons pas vu. Et ce matin, frères et sœurs, le Seigneur parle. Il veut t'encourager dans ta marche. Alléluia. Il veut t'encourager dans ta marche. Tu es comme distancé. Tu as comme du mal à voir le Seigneur dans ta vie. Tu as comme du mal à le voir, mais il est là. Il est là. Il est le Dieu présent. Le Dieu invisible, et ce matin, il veut t'encourager. Alléluia. Il te parle et il te dit, ne perds pas courage ce matin. Il te parle et il te dit, ne perds pas courage. Il veut t'encourager dans ta marche ce matin. Il veut t'encourager. Il veut réchauffer ton cœur. Et comme il a mis dans les yeux de ses 2 disciples son divin collyre par l'action de sa parole, et qu'ils vont dire, notre cœur ne brûlait-il pas en chemin lorsqu'il nous expliquait les Écritures? L'Esprit de Dieu est là ce matin. Tu as comme du mal à sentir sa présence ce matin. Tu as comme du mal à être là. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur, il veut t'encourager ce matin. Celui qui s'est approché avec douceur des disciples d'Emmaüs. Celui qui s'est approché avec beaucoup de douceur du prophète Élie dans son découragement à la montagne de Dieu. Et le même qui ce matin veut te rencontrer. C'est le même qui veut t'encourager ce matin. Alléluia. Reçois sa présence ce matin. Alléluia. Reçois sa présence ce matin. Alléluia. Alléluia. Laisse-toi encourager. Peuple de Dieu, ce matin, plusieurs sont concernés par cette parole. Laissons-nous encourager ce matin. Louons le Seigneur. Alléluia. Levons nos mains ensemble. Mon frère, juste doucement, tu reprends juste pour nous ce Alléluia. Tu traces un chemin. Alléluia. Tu opères des miracles. Alléluia. Je reprends juste doucement, Nicolas, pour nous, mon frère. Et ensemble, chantons ces paroles, bien-aimés. Célébrons Dieu tous ensemble. Notre frère, la musique, jouez-le, bien-aimés. Prions en esprit, s'il vous plaît. Et rendons grâce à Dieu. Si tu veux juste le prendre, Nicolas. Et on va ensemble juste prier aussi. Alléluia. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que Alléluia. Soria Kamba Korodoro. C'est ce que Alléluia. Déclare-le ce matin, mon frère, ma soeur, à ta place. Comme le peuple de Dieu qui a traversé la mer Rouge. Comme le peuple de Dieu que Pharaon et sa cavalerie n'a pas pu arrêter. Alléluia, c'est ce que tu traces es. un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces encore. Alléluia. Oh, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, Alléluia. lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, Louons, adorons c'est notre ce Dieu, frères et que sœurs. tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu Alléluia. es. Jésus. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es.
quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, C'est ce que tu es. 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 Alléluia. Bénissons le Seigneur ensemble. Gardons nos yeux fermés, frères et sœurs. Les bien-aimés qui sont désignés pour la Sainte Seine vont s'avancer. Restons dans la prière, s'il vous plaît. Continuons à élever nos voix. Alléluia. Béni soit Jésus. Alléluia. Sois loué, Jésus. Jésus, Dieu de louange. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Merci, merci Seigneur pour ce moment de grâce. Merci Seigneur pour ce moment Seigneur où nous pouvons Seigneur nous rencontrer Seigneur
pour raconter, Seigneur, tes bienfaits, tout ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur. Je partage avec vous dans Galates 2:20, où l'apôtre Paul a pu expérimenter et vivre cela. Et il a dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. » Et voilà, et donc il dit encore, « Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Alors ce matin, vraiment que nous puissions vraiment penser et vivre cela comme l'apôtre l'a expérimenté encore, que ce soit un encouragement pour nous ce matin à continuer à combattre et laisser Christ vivre en nous. Amen. Alléluia. Et dans Marc 14, 22, 25, on peut dire, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, prenez ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce matin encore, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous prosterner devant toi, Seigneur Jésus, parce que tu es celui qui a été envoyé, Seigneur, pour nous libérer, Seigneur Jésus, du péché, de la mort, Seigneur Jésus. Et tu nous as donné cette vie nouvelle, Seigneur Jésus. Et c'est dans cette vie, Seigneur, nouvelle que nous voulons vivre, Seigneur, à avoir les yeux fixés sur toi ce matin, Seigneur, et pour toujours, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher, Seigneur. Nous voulons avoir cette promesse, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur Jésus. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à vraiment, Seigneur, nous agenouiller devant toi tous les jours, Seigneur, de notre vie, Seigneur Jésus, afin de t'élever, Jésus, parce que tu es le Dieu, trois frères saints, Seigneur, et ce matin encore, Seigneur, devant cette table, Seigneur, nous voulons nous rappeler, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es mort pour nous, Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous sauver, pour venir nous chercher un jour, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu nous as rachetés à un grand prix, Seigneur. Alors ce matin encore, nous voulons avoir cette reconnaissance, Seigneur Jésus, en toi, Seigneur, et te dire merci. Merci pour ton amour. Merci pour le pardon de nos péchés, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon, Seigneur, parce que chaque jour, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, commettre, Seigneur, des fautes, Seigneur, et nous voulons te mettre, Seigneur, nos faiblesses, nos petitesses, Seigneur, entre tes mains, Seigneur Jésus, afin, Seigneur, que tu puisses nous mettre, Seigneur, sous ton chemin et que nous puissions vraiment vivre, Seigneur, comme tu le veux, Seigneur. Alors ce matin encore, nous voulons penser à nos frères et sœurs, Seigneur, qui ne sont pas là, Seigneur Jésus, que tu puisses les visiter là où ils sont, Seigneur Jésus. Tu connais toutes choses, Seigneur Jésus, dans la maladie, dans toute situation, tu connais, Seigneur. Alors, Seigneur, il tend ta main, Seigneur. Visite-les, Seigneur. Relève-les, renouvelle-les, Seigneur Jésus. Et, Seigneur, ceux qui sont parmi nous aussi, tu vois, Seigneur, leurs faiblesses, tu vois leurs difficultés, Seigneur. Mais, Seigneur, tu es le Dieu de victoire, Seigneur. Alors, renouvelle, restaure ce matin, Seigneur. Guéris. Tu es le Dieu de
de l'impossible. Alors Seigneur, nous voulons saisir ta main ce matin et nous laisser guider par toi, Seigneur. Alors bénis ce moment, bénis ta parole qui va être annoncée, bénis ton peuple ce matin, Seigneur. Oh, que Cagnes-sur-Mer puisse dire, notre Dieu est vivant, c'est lui qui est parmi nous ce matin. Alors nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, toute l'adoration, tout l'honneur dans le nom de Jésus. Alléluia. Ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Et dans ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Oh, inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, nous avons besoin de toi. Seigneur, sois le centre de nos vies. Quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est
aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. C'est auprès de Dieu que je Alléluia. veux Les frères vont me s'avancer pour le saint, tenir. pour les offrandes. Alléluia. Seigneur, mon roi. On peut se lever ensemble pour ce dernier chant. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir Tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le sein pour contempler ta grâce. Je veux rester, oh je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les
Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Voilà, très heureux de vous revoir, partager ces moments ensemble dans la bonne présence de notre Dieu, le culte du Seigneur. Alléluia. Voilà, le Seigneur est là, présent parmi nous, et il est bon de pouvoir être rassemblés pour pouvoir le célébrer, frères et sœurs. Il est bon de pouvoir être rassemblés pour pouvoir le célébrer. Et ce que nous voulons, c'est pouvoir lui offrir un culte en esprit et en vérité. Amen. En esprit et en vérité. Jésus dira, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est terrible quand on lit cela. Hein. C'est terrible quand on lit ce passage. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et nous savons que quand des bien-aimés vont se réunir, parfois dans des maisons, comme dans ce lieu, pour pouvoir entendre la parole du Seigneur Jésus, eh bien, il n'y avait, ou pour voir le Seigneur Jésus, il n'y avait pas toujours des mobiles qui étaient nobles, des sentiments qui étaient purs. Il y avait parfois des gens qui étaient là et qui épiaient les paroles du Seigneur Jésus pour voir si, dans ce qu'il allait dire, il y allait avoir un moyen de le piéger. Un moyen de le piéger. Vous allez dire, nous ne sommes pas comme cela. Nous sommes des enfants de lumière. Nous avons cru, nous sommes engagés avec le Seigneur. Mais vous savez, alors qu'hier nous avons cru et que nous sommes engagés avec le Seigneur et que nous marchons aujourd'hui avec lui, eh bien parfois nous pouvons nous installer dans une forme de religiosité aussi à notre insu avec le temps et perdre cette fraîcheur qui doit caractériser le croyant. Et parfois, il peut y avoir une certaine mentalité, il peut y avoir certains sentiments qui veulent venir scléroser nos cœurs, là. Et nous avons besoin de veiller sur nos cœurs les uns les autres, sur nous-mêmes, afin que toujours, lorsque nous nous rassemblons autour du Seigneur Jésus, eh bien, nos sentiments soient vraiment purs, frères et sœurs. Alléluia. Soient toujours nobles. Et on n'est pas là sans être là, mais on est là vraiment pour pouvoir rencontrer le Seigneur. Alléluia. Comprenez ce que je veux vous dire? On peut être là sans pas vraiment être là, en fait. Hein. On est là, mais on a les pensées qui sont ailleurs. On est là, on regarde un peu autour de nous. Je vous demande, bien-aimés, quand on est dans la prière, rassemblez tout ce que vous êtes pour concentrer votre pensée sur le Seigneur Jésus. Je vous le demande, bien-aimés. Et parfois, nous sommes là, on regarde. Je ne sais pas ce qu'on regarde, mais on regarde. Voilà. On n'est pas là pour regarder autour de nous, on n'est pas là pour... Oh non, c'est tellement dur parfois de pas arriver à entrer dans sa présence et tout cela. On est les premiers lésés et on doit rassembler tout ce que nous sommes là, dedans de nous-mêmes pour dire Seigneur, je veux te rencontrer. Alléluia. Je veux être là dans ta maison, non pas seulement physiquement, mais en pensée avec tout mon être là. Et si à un moment donné, il y a des choses qui veulent parasiter, eh bien mon être intérieur, je veux les balayer. Parce que ce qui compte, c'est que je te rencontre ce matin. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Et en agissant de la sorte, nous rendrons, j'en suis sûr, eh bien nos cultes toujours plus beaux les uns que les autres par la grâce de Dieu. Amen. Faisons quelques annonces concernant la vie de l'Église. Donc je disais tout à l'heure en introduction, heureux d'être parmi vous.
pendant quelques jours, j'étais aussi alité, ça arrive avec les histoires des grippes. Et je vous invite, et j'ai observé ce matin que plusieurs d'entre vous, pour ne pas dire la plupart, observaient certains gestes de distance, etc. Pas s'embrasser, pour éviter une quelconque prolifération. Et c'est bien aussi, mais l'affection fraternelle est là. Et on veut être vigilant aussi, afin qu'il n'y ait pas de cluster ou je ne sais trop quoi, et que chacun puisse être préservé dans sa santé. Voilà, je fais quelques annonces par rapport aux réunions de la semaine, si on peut les projeter, s'il vous plaît. Donc cette semaine, on a une semaine particulière, vous savez, on est dans la semaine de jeûne et prière. Voilà, on a une semaine de jeûne et prière. Alors, comment ça va se passer ? Je peux dire que c'est une semaine de prière et de jeûne. D'accord ? Comprenez la nuance, parce que, à vrai dire, il y a les agendas des uns et des autres, les obligations, il y a la santé des uns et des autres, et il ne s'agit pas de se mettre dans une quelconque difficulté. Mais cette semaine, je veux, à minima, qu'elle puisse être, pour l'Église, une semaine de prière. Et si vous pouvez, bien sûr, dégager là, 1 repas, 2 repas, 3 repas, 4 repas, peu importe, mais le nombre là, et pour pouvoir consacrer ce temps et vaquer à la prière, je vous y encourage, d'accord ? Et cela, bien sûr, en veillant à la santé de chacun, et s'il y a un protocole médical, à pouvoir respecter en amont et toujours, bien sûr, en premier lieu, tous les éléments qui concernent la santé de chacun et de chacune. Mais je pense que, on peut là aussi dégager ce temps pour pouvoir chercher le Seigneur ensemble. Le thème, c'est précisément le suivant, chercher l'Éternel. Amen. Et il s'articule sur Ésaïe 55, verset 6, lorsque l'Écriture nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Amen. Je crois, bien-aimés, qu'il n'y a rien de plus beau qu'une église qui cherche l'Éternel. Amen. Béni soit le Seigneur. La bien-aimée dira « J'ai cherché mon bien-aimé. J'ai cherché mon bien-aimé. » Et vous savez quoi ? Elle ne l'a pas trouvé. Elle ne l'a pas trouvé. Et je ne l'ai pas trouvé. Pourquoi ? Parce que l'appel du bien-aimé se faisait entendre, mais elle tardait. Et lorsqu'elle a ouvert la poignée, et l'Écriture nous dit qu'elle dégoulinait de myrrhe, etc. Mais lui, je ne l'ai pas trouvé. Si vous voyez mon bien-aimé, dites-lui une chose, c'est que je suis malade d'amour. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Je crois que Dieu ne veut pas qu'on rate le coche, mais qu'au contraire, il veut que nous puissions nous activer pour pouvoir le chercher. Amen. Chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Et nous, la bien-aimée, l'épouse, nous voulons avoir cette assurance qui veut se laisser trouver par nous. Amen. Et là, de pouvoir nous visiter, nous donner cette onction, cette grâce dont nous avons besoin. Et si à l'instar de cette femme que nous découvrons dans le Cantique des Cantiques, cette bien-aimée, il nous semble avoir de la difficulté à le trouver, en vérité, c'est juste parce qu'il nous invite à plus de persévérance. Amen. Donc, je vous donne rendez-vous, ces différentes rencontres. Demain soir, c'est dans les maisons. Demain soir, lundi 13, je vous enverrai quelques sujets de prière via le groupe WhatsApp de l'Église pour que vous puissiez les avoir. Mardi 14, il n'y aura que le soir, il n'y aura pas l'après-midi parce que je suis à la vallée de la Roya. Je n'ai pas pu y aller mardi dernier, étant donné que j'étais gré. Donc mardi 14, ça sera, donc il n'y a que le soir. La journée, on sera à la vallée de la Roya. Et le soir, on se retrouve à 19h. Toutes les réunions seront à 19h, bien aimés. Le mercredi, c'est à 19h. Le jeudi, 12h30 et 19h. Et le vendredi, 17, 19h. Mardi soir, j'ouvrirai la thématique « Chercher l'Éternel ». C'est moi qui apporterai la parole de Dieu. On a le privilège maintenant d'être une petite équipe là, donc c'est Jonathan Gontier qui va pour nous partager la parole de Dieu le mercredi 15. Jeudi 16, ça sera notre frère Nicolas qui va partager pour nous la parole de Dieu. Et vendredi 17, on se laissera diriger par le Saint-Esprit dans une soirée de louange, de prière, et peut-être le Seigneur mettra une petite pensée, mais au travers de ces moments, on veut surtout consacrer cette dernière soirée pour vraiment mettre l'accent de manière particulière sur la prière, la louange. Pendant les différents jours, mardi, mercredi, jeudi, il y aura cette thématique qui sera
développer parce qu'on croit qu'au travers de la parole de Dieu, le Seigneur nous donne de pouvoir avoir soif aussi. Amen. Voilà, dimanche prochain, on aura la joie d'avoir avec nous le pasteur Christian Cady, dimanche prochain. Voilà, on aura aussi un baptême. Normalement, le baptême était prévu le dernier dimanche du mois de janvier, donc dimanche 26, sauf erreur de ma part, et on l'a avancé donc pour des raisons d'agenda et en même temps de commodité par rapport aux familles. Donc on l'a avancé au dimanche prochain. Donc dimanche prochain, ça sera un culte spécial avec un baptême. On aura la joie d'avoir notre jeune Evan. Il est où Evan? Il est là. Voilà, je peux t'afficher maintenant Evan. Hein? Allez, lève-toi, que le Seigneur te bénisse. Allez, lève-toi. Allez, voilà. Hein? Déjà, depuis décembre, il aurait dû se faire baptiser, mais voilà, il y a eu les fêtes qui sont passées par là, etc. Et donc, ce dimanche prochain, on va être heureux de le voir s'engager avec le Seigneur. Et Christian Cady sera avec nous, le pasteur Christian Cady, celui qui partagera pour nous la bonne parole de Dieu. Et je termine avec ces dernières annonces. Samedi 25, il y aura un temps avec les sœurs. Ça ne sera pas un repas le midi, ça sera un petit déjeuner entre elles. Mon épouse vous partagera les différentes infos. Et la jeunesse, donc ils ont l'agenda aussi pour un interjeunesse qui sera prévu à la fin du mois, le même samedi 25. C'est la slide suivante. Merci beaucoup. Normalement, c'était la slide suivante, je crois, ou c'est pas grave si elle est déjà passée. Et tu peux continuer. Je voudrais juste terminer là-dessus avec ce rappel. C'est que du lundi 10 au vendredi 14 février, il y a le séminaire de jeûne et prière qui est organisé par la Porte ouverte chrétienne de Mulhouse, que la plupart d'entre vous connaissent, bien sûr, et auquel votre serviteur, moi-même, j'y participerai pour cette semaine. Et donc, il y a eu l'information qui avait été déjà communiquée il y a de cela quelque temps en arrière. Je la réitère, peut-être ça peut intéresser certaines personnes qui souhaitent y participer. N'hésitez pas donc à vous rapprocher de moi, on vous donnera les informations nécessaires. Voilà, merci bien-aimés pour votre attention pour ces annonces, même si quelque part je suis déjà aussi pris le temps d'entrer dans le sujet. Je voudrais ouvrir avec vous la parole de Dieu maintenant dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5. Ouvrons la Bible dans l'Évangile selon Luc au chapitre 5, s'il vous plaît. Amen. Merci Seigneur. On va prier pour la parole. Seigneur, merci pour ta parole maintenant qu'on va partager ce matin. Seigneur, merci parce qu'elle est la vérité, Seigneur notre Dieu. Elle est, Père éternel, la manne dont nous avons besoin. Seigneur, elle est, Seigneur notre Dieu, cette semence, Seigneur notre Dieu, qui est jetée en terre, Père éternel, dans cette parabole du semeur et qui est appelée à porter du fruit dans nos vies. Et je prie que nos cœurs soient ce matin comme la bonne terre, afin que nous puissions la recevoir, Père, avec douceur, empressement, et qu'elle-ci est telle qu'elle est réellement la parole de Dieu et qu'elle puisse porter beaucoup de fruits, Père, dans nos cœurs et dans nos vies, et ce pour la louange et la gloire de ton nom. Et nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Luc, chapitre 5, verset 1er au verset 11, si on peut projeter les références. Merci beaucoup. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui, pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Béni soit le Seigneur. Luc, chapitre 4, bien-aimé, versets 16 à 19 aussi.
l'Écriture nous dit que Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi » parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi et il m'a envoyé, l'Écriture nous dit, pour... Plusieurs éléments sont mentionnés ici et il termine en disant pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Et frères et sœurs, je veux annoncer une année de grâce de la part du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, je veux déclarer que 2025 sera pour nous une année de grâce de la part du Seigneur. Amen. Jeudi 19 décembre, nous avons eu notre réunion de prière, comme chaque jeudi soir, et notre frère Jonathan a partagé pour nous la parole de Dieu. Et à un moment donné, dans les références bibliques qu'il a citées, il a cité justement ce passage de Luc chapitre 4, verset 16 à 19 et suivant même. Et il a cité ces mots. Publier une année de grâce du Seigneur. Et ces mots sont venus là, comme cela, comme une flèche de Dieu. Comme une flèche de Dieu aussi dans mon cœur, en disant, Seigneur, alléluia, parce que je crois que tu nous parles aussi et que tu ne veux pas simplement juste dire, voilà, on termine une année calendaire, l'année 2024, mais qu'une autre année va s'ouvrir devant nous et que tu veux aussi pour chacun de nous que cette année soit une année de grâce de la part de ta part, alléluia, pour l'Église, amen, mais aussi, bien-aimés, pour vos familles, amen, bien-aimés, là où il y a des défis à relever, là où aujourd'hui vous portez la semence avec larmes, la parole de Dieu veut vous dire, demain, vous allez revenir avec chant d'allégresse, porter les gerbes avec chant d'allégresse, amen, là où autour de vous, il y a des défis dans le domaine du témoignage, dans le domaine de l'évangélisation. Je veux vous déclarer de la part du Seigneur une année de grâce. Amen. En Jésus bien-aimé. Voyez-vous, ce matin, en réfléchissant tout d'abord sur le message que je devais apporter en début de semaine dernière, même, j'avais sur le cœur d'introduire cette semaine de prière avec la thématique de chercher l'Éternel. Mais Dieu m'a parlé très clairement et au travers de sa parole, de ce passage que nous allons voir ensemble, et il m'a dit, voilà ma vision pour l'Église. Amen. Voilà ma vision pour l'Église. Et voyez-vous, je n'ai pas l'habitude de prêcher sur 2025, ma vision pour l'Église, etc. Vous savez, ce n'est pas mon style parce que je pense que si ça ne vient pas de Dieu, ça ne sert à rien en vérité. Ça ne sert strictement à rien. Ces lettres mortes, ça tombe, c'est comme les bonnes résolutions. Vous savez, je pense que alors que nous sommes rendus au 12 janvier, vous avez déjà oublié quelles étaient les bonnes résolutions du 1er janvier. Non? Bref, peut-être vous êtes comme moi, vous avez arrêté de faire des résolutions et vous les prenez au long de l'année, comme ça vient, au pied du Seigneur, parce que c'est celles-là les meilleures. Vous êtes d'accord avec moi? C'est celles-là les meilleures. Amen. Et les résolutions de la Nouvelle An, si c'est juste des résolutions selon la chair, elles ne nous mènent pas bien loin, on le sait tous. Mais j'ai reçu de la part de Dieu, alors que je priais là pour Seigneur un soir, ce mot de Dieu, voilà ma vision pour l'Église en 2025. Voilà ma vision pour l'Église. Et je voudrais, bien aimé, ce matin, vous la partager à la lumière de ce passage que nous avons lu. On va revenir sur l'Évangile selon Luc au chapitre 5 par rapport à cette pêche miraculeuse. Mais tout d'abord, de garder ces mots, que c'est ça, une année de grâce que Dieu veut déposer pour nous en Jésus-Christ. Une année de grâce de la part du Seigneur. Amen. Mais au travers
travers de ce passage que j'ai ouvert avec vous, Luc chapitre 5, eh bien, il est parlé là d'une pêche, en l'occurrence que vous connaissez bien, une pêche miraculeuse, au travers de laquelle va se faire l'appel de Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui a commencé juste à entendre parler de Jésus de Nazareth. Et Jésus de Nazareth qui est là, et qui a commencé à se révéler au monde. Et l'Écriture nous montre qu'il va arriver à cette localité de Capernaum et qui va prier, eh bien, qui va demander à ces pêcheurs la permission de monter dans leur barque et va leur prier de s'éloigner un peu de terre afin de pouvoir là, eh bien, enseigner la foule. L'Écriture nous dit, Luc 5, 3, il monta dans une de ses barques qui était à Simon et lui demanda de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Et alors qu'il va enseigner les foules, on connaît bien ce passage, l'Écriture nous montre qu'il va demander à Simon, fils de Jonas, eh bien, d'avancer plus loin, de s'éloigner après le sermon, après la parole, eh bien, de s'éloigner du rivage et là de jeter les filets pour pécher, bien-aimé. Et on connaît l'histoire. Simon, fils de Jonas, va dire, Seigneur, nous avons péché toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Il n'est pas question pour lui de jeter les filets. Il y a des soins, il a eu besoin de les laver, il a eu besoin de les raccommoder, etc. C'est beaucoup de travail. Après une nuit de pêche, il faut donner les soins nécessaires au filet, mais néanmoins, il ne veut pas désobéir à la voix de ce maître, Jésus de Nazareth, et il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il fait quand même un petit pas de foi, et là l'Écriture nous montre eh bien, que le Seigneur va honorer sa foi, et le filet va se remplir d'une grande quantité de poissons, au point qu'il commence à rompre, et que Pierre va faire signe à ses compagnons de venir l'aider à tirer le produit de la pêche. Ils vinrent y remplir les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Et au travers de cela, ça va être le début eh bien, de l'appel de Simon, fils de Jonas. Eh bien, il va prendre conscience de ce qu'il est devant le Seigneur. Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Mais Jésus va lui dire, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Bien-aimé, il y a dans ce passage, il est parlé d'une pêche miraculeuse, bien-aimé, vous connaissez ce passage, mais il est parlé de filet. Et c'est au travers de ce filet, ce matin, que je voudrais décliner pour vous, bien-aimés, quelques pensées, pour nous, je dirais, quelques pensées qui nous parlent sur cette thématique, ma vision pour l'Église en 2025. Et il y a là quelques actions qui nous sont proposées. L'Écriture nous montre au travers du verset 2 qu'ils étaient en train de laver les filets. Quand nous regardons un autre évangile dans les synoptiques, Matthieu, par exemple, nous précise qu'ils étaient en train de réparer les filets. Après, dans ce passage, à plusieurs reprises, au verset 4 de ce même évangile selon Luc, que nous avons lu tout à l'heure, eh bien, au verset 4, au verset 5, eh bien, il nous est dit qu'ils ont jeté les filets. Ils ont jeté les filets. Et après, ils ont fait signe à leurs compagnons de venir les aider à tirer le filet. Et là, ils vont pouvoir en retirer une pêche miraculeuse. Amen. Le premier point, frères et sœurs, que je veux partager pour nous en qualité d'église, eh bien, c'est que je crois que la vision pour l'église, c'est que le Seigneur veut que nous puissions être une église engagée en 2025. Une église engagée. Ma vision pour l'église, c'est ce premier point. Lorsqu'il eut cessé de parler, il va dire à Simon, fils de Jonas, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Et Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, verset 4, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Béni soit le Seigneur. Ma vision pour l'Église, bien-aimée, en 2025, c'est une Église engagée. C'est une Église eh bien, qui veut répondre au grand ordre du Seigneur ou encore au grand mandat du Seigneur. Amen. Matthieu 28, 18, 19, que vous connaissez bien, l'Écriture nous dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et c'est quoi la suite? C'est allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils
et du Saint-Esprit. Et bien sûr, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. L'Écriture rajoute dans la suite de ce passage. Ma vision pour l'Église, je crois que le Seigneur met sur nos cœurs pour l'Église, c'est premièrement d'être cette Église engagée qui répond au grand mandat du Seigneur que nous venons de lire, bien-aimés. Que nous venons de lire. C'est intéressant, en préparant ce message, je repensais à quelque chose que j'avais eu l'occasion d'apprendre sur la ville de Cagnes-sur-Mer. Vous pouvez le consulter dans les dicos en ligne comme Wikipédia, etc. C'est intéressant de voir que concernant le développement de la ville de Cagnes-sur-Mer, eh bien Cagnes-sur-Mer était tout d'abord une ville agricole, maraîchère, etc. Et finalement, à la fin du XVIIIe siècle, par là, eh bien, des pêcheurs, donc à l'instar de Simon-Pierre, là, des pêcheurs venaient du secteur de Menton 2 fois par an pour jeter leurs filets dans les eaux cagnoises. Donc, ils venaient jeter leurs filets là, au Croc de Cagnes, au large du Croc de Cagnes. Et ces eaux, eh bien, cette période était si poissonneuse qu'ils vont décider de s'installer définitivement sur cette côte qui était alors marécageuse. Et l'histoire nous explique, l'histoire de la ville de Cagnes-sur-Mer, eh bien que vite ils vont être rejoints par les Cagnois qui vont abandonner leur activité agricole. Et le petit village, eh bien, du Croc de Cagnes va prospérer jusqu'à atteindre aux alentours du XXe siècle, eh bien, une flotte de plus d'une centaine de ces bateaux qu'on appelle les pointus, vous savez, hein, une centaine de bateaux qui est là au port de Cagnes-sur-Mer, là, au Croc de Cagnes, et qui donnait une subsistance, eh bien, aux pêcheurs locaux, bien aimés, aux pêcheurs locaux. Et c'est intéressant parce que je crois qu'il y a là dans cet élément, cet élément de l'histoire, une image pour nous ce matin, frères et sœurs. Il y a là une image pour nous ce matin. Dieu nous appelle en 2025 à être une église engagée. Engagée. Amen. Engagée dans le domaine de la réponse que nous devons formuler au Seigneur au grand ordre de mission. Allez, faites de toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La tentation de l'Église, c'est de vivre en vase clos, bien-aimés. La tentation de l'Église, c'est de vivre repliée sur elle-même. Vous comprenez, à l'extérieur, on est agressé. À l'extérieur. Ce n'est pas toujours évident lorsque nous rendons témoignage. On peut essuyer quelques refus. Lorsque je suis avec des gens, des contemporains, ceux qui m'entourent, eh bien, ils ne me comprennent pas toujours. Mais à l'église, je suis en sécurité. À l'église, les gens me comprennent. Normalement, les gens sont censés me comprendre. D'accord ? On parle un même langage, on a une même foi, on a un même Seigneur. Alléluia. On partage une même communion. Merci Seigneur. Amen. Partage une même communion. Et là, donc, on est bien à l'église. On est bien. Je ne sais pas si vous êtes bien, mais moi, je suis bien à l'église. Amen. Quand je viens ici, je ne viens pas avec l'armure, tout cela. Bien sûr, j'ai l'armure du croyant, comme la Bible nous y invite, bien aimé à chacun. Mais je ne viens pas en me blindant, en me disant, voilà, il y a ceci, il y a cela, et en voulant éviter un tel ou je ne sais trop quoi. Non. Je suis content de voir vos visages. Je suis heureux de pouvoir bénéficier de cette communion fraternelle que j'ai avec chacun de vous. Tout à l'heure, nous étions autour de la table. Et comme j'aime le faire, lorsque je suis autour de la table avec mes frères, j'aime prier pour eux. J'aime prier pour eux. Je disais, Seigneur, merci pour les compagnons de voyage que tu m'as donnés. Amen. Et chaque dimanche, c'est différent. Et un dimanche, c'est une telle personne, tel autre dimanche, et telle autre personne. Mais je vois en chacun de ceux qui s'approchent à la table, qui partagent la communion, et en chacun de vous, bien-aimés, aussi, des compagnons de voyage. Amen. Des compagnons d'œuvre. Béni soit le Seigneur. Et il est bon de pouvoir être ensemble dans la communion fraternelle. Et le fait d'être bien ensemble dans la communion fraternelle, parfois peut nous placer dans une certaine sécurité
qui fait que nous négligeons ou nous omettons de répondre au grand ordre de mission et d'être cette Église engagée. Le filet, bien-aimé, est-il fait pour rester dans la barque ou dans un bac? Je vous pose la question. Quelle est l'utilité première du filet? D'aller chercher du poisson. D'être jeté dans l'eau, bien-aimé. D'être jeté dans l'eau où il fait froid. D'être jeté dans l'eau où les embruns, où la corrosité du sel vient abîmer les mailles. D'être jeté dans l'eau où il va frotter quelquefois le fond et court le risque même de s'abîmer. Le filet n'est pas destiné à rester dans la barque ou encore dans son récipient, là où on va le poser à quai. Et on a investi dans un produit de pêche qui est formidable, qui est à la pointe de la technologie. On a les radars, on a tout, mais voilà, on n'a pas envie d'abîmer notre filet. Il est beau, notre filet. Vous comprenez, on s'est cotisé pour l'acheter. Et il est bien, notre filet. Et on le garde à l'intérieur. On est bien comme ça. Amen. Voilà. Mais le filet, on l'a racheté pour rien, finalement. Et il a une seule vocation, c'est de ramener du poisson, bien-aimé. C'est de ramener du poisson. On a une seule vocation, frères et sœurs. Une seule vocation. Nous avons été sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. On a été sauvés pour ramener du poisson, frères et sœurs. Amen. À l'instar de ce filet, nous aussi, bien-aimés, eh bien, Dieu veut nous employer et nous jeter dans l'océan de ce monde en perdition, parfois, eh bien, dans lequel ce n'est pas évident, je dis froid, agité, corrosif, dans lequel parfois on peut là, être blessé de différentes manières, mais c'est précisément là où il nous veut le mettre, bien-aimé, pour pouvoir nous employer pour la louange et la gloire de son nom. Amen, bien-aimé. Et je prie qu'en cette année 2025, eh bien, nous puissions ouvrir les yeux, frères et sœurs, et comprendre de manière spirituelle, écoutez bien, que les eaux de Cagnes-sur-Mer sont encore poissonneuses. Amen. Je vous le dis de la part de Dieu, elles sont encore poissonneuses. Amen. Il y a encore beaucoup de poissons. Beaucoup de poissons. Amen. Paul, le Seigneur va lui parler en vision, Acte 18, verset 9, et va lui dire pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Amen. Oh, je le redis pour toi. Je te le dis de la part du Seigneur. Ne crains point, mais parle. On dit que tu prends la tête, mais parle et ne te tais point. Amen. Bien sûr, hein, avec l'équilibre qu'il faut, la sagesse, mais la hardiesse aussi que Dieu veut nous donner, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, parle, parce qu'à Cagnes-sur-Mer, j'ai un peuple nombreux aussi dans cette ville. Parle, parce qu'à Cagnes-sur-Mer, les eaux sont encore poissonneuses. Amen. Et ma volonté, c'est que tu jettes encore le filet pour pêcher, les filets pour pêcher. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons donc, bien-aimés, je l'ai dit, être cette église engagée. Actes chapitre 1er, verset 8. Ne cherchez pas la référence, je ne l'ai pas donné celle-là, mais vous la connaissez bien. L'Écriture nous dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et ce jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Une église remplie du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est mon deuxième point, et constamment renouvelée. Amen. Remplie du Saint-Esprit et constamment renouvelée. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous êtes d'accord sur ce point, bien-aimé?
Nous voulons être cette église. Luc chapitre 5, versets 1 à 2, on l'a lu. Comme il se trouvait auprès du lac, donc Jésus, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus. Quelle opération? Ils étaient en train de laver les filets. Amen. Laver les filets. Pour laver les filets, bien-aimés. Oh, je suis natif de Toulon. Et quand vous êtes sur les quais du port de Toulon, il y a là ces vieux bateaux de pêche. Et il y a ces grands, immenses tonneaux là qui sont déposés et dans lesquels, lorsque les pêcheurs reviennent, ils font tremper les filets. Ils les font tremper. Ils vont les laver. Ils ne vont pas simplement les laver avec l'eau de mer, bien-aimés, qui va les abîmer, mais ils les lavent à grande eau. Il les arrose avec les tuyaux de manière abondante. Il les lave à grande eau pour en faire partir tous les corps étrangers, tous les déchets, pour en faire partir la salinité, la corrosité qui va abîmer ce filet. Et après, ils vont les tremper dans cette solution afin que là, les mailles puissent se détendre un petit peu et pouvoir être renouvelées et à nouveau utiles. Amen. Entre les mains de leurs propriétaires. Et voilà ce que Dieu fait, bien-aimés. Nous voulons, nous aussi, être cette église remplie du Saint-Esprit et constamment renouvelée. J'ai noté, bien-aimés, c'est ce que nous avons déjà commencé à expérimenter. Amen. Je rends grâce à Dieu pour la liberté que le Seigneur nous donne de trouver dans l'expression des cultes, dans la prière aussi. Et nous sentons que le Seigneur nous emmène un petit peu plus loin, là, à l'image de cette vision d'Ézéchiel 47, dans laquelle le prophète va voir cette eau aux chevilles, aux genoux, aux reins. Et après, c'est un grand fleuve qu'il ne pouvait traverser. Il fallait y nager. Et je notais, bien-aimé, dans cette vision de l'année 2025, avec ce deuxième point, une église remplie du Saint-Esprit, constamment renouvelée, c'est ce que nous avons déjà commencé à expérimenter et la trajectoire dans laquelle nous voulons persévérer. Amen. Parce que Dieu est esprit. Jean 4, 24. Et nous croyons qu'à l'instar de cette femme pécheresse à qui cette révélation est donnée, c'est à la femme samaritaine, notre Dieu et Sauveur nous a sauvés afin que nous puissions l'adorer en esprit et en vérité, bien-aimés. Et je dis, c'est le grand sacerdoce auquel nous sommes tous appelés. Apocalypse chapitre 1er, verset 6, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Il a fait de nous, Apocalypse 1, 5 et 6, merci. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, verset 6, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Amen, bien-aimés. Une église constamment remplie et renouvelée. Amen. Dans le Saint-Esprit. Amen. C'est dans cette trajectoire que nous voulons persévérer. Amen. Comme je l'ai dit, parce que Dieu est esprit, parce que c'est notre sacerdoce auquel nous sommes appelés, et parce que Paul le dira, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Donc, sous-entendu aussi, bien sûr, on ne parle pas uniquement là du vin, même si bien sûr, il y a là une pensée claire, c'est le vin dont Paul fait mention, mais on peut y voir là aussi tout ce qui est attaché au plaisir de ce monde, de la chair, à la volupté, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Amen. L'église du premier siècle, bien-aimé, c'est une église pentecôtiste. Amen. Quand la Pentecôte va avoir lieu, l'Écriture nous dit, Actes 2, 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Il y a une part et il y a une provision de Dieu pour toi. Amen, bien-aimé. Je te le dis non pas en 2025, dans les semaines et les mois à venir, c'est une réalité.
Amen. Comme l'huile dans la cruche et la farine dans le pot ne va pas manquer, de la même manière, la provision de Dieu pour toi ne manquera pas, mais dès aujourd'hui. Amen. Et nous voulons être cette église qui ne vit pas d'une théologie morne, insipide, fade et sans vie, mais nous croyons qu'alors que nous cherchons le Seigneur et que nous prêchons sa parole et que nous cherchons à être attachés à sa parole, l'Esprit de Dieu vivifie tout cela. Amen. Il vivifie tout cela et il permet à l'Église, dans la communion avec lui, d'être remplie du Saint-Esprit et renouvelée constamment dans cette réalité spirituelle. Amen. Et c'est pour cela qu'on met aussi la semaine de prière, frères et sœurs. C'est pour cela. Ça coûte, ça demande de venir à l'Église, ça demande de consacrer des soirées. Ça coûte, bien-aimés. Mais ça demande un temps à part. Tu ne peux pas, fais-le à la maison. Fais-le à la maison. Ça demande, il n'y a rien sans rien. Je ne peux pas dire, je veux être un chrétien bouillant, rempli du Saint-Esprit, finalement, si je suis intoxiqué par Instagram, Facebook, Netflix, Prime, vidéo, j'en passe. C'est pas vrai. Je dois être en phase avec moi-même, bien-aimé. En phase avec moi-même. Et j'ai besoin de retrouver le sentier du véritable. Amen. Où là, lui, me permet d'être connecté à la source et vider un petit peu de toute la pollution de ce monde qui veut me voler la bénédiction de Dieu dans ma vie. Je vous y encourage, bien-aimés. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pour vos enfants. Cherchez l'Éternel pour votre couple. Cherchez l'Éternel pour vos parents, si vous avez la grâce de les avoir encore, pour vos familles. Cherchez l'Éternel, bien-aimés. Cherchez l'Éternel pour votre vie. Cherchez l'Éternel pour les œuvres qu'il a prévues d'avance pour vous. Cherchez l'Éternel, bien-aimés, pour ce que la vision de Dieu pour votre vie, comment il veut que vous puissiez le servir. Les 5 pains d'orge, les 2 poissons, offrez-lui. Cherchez l'Éternel, afin que votre vie ne soit pas gaspillée, mais utile entre les mains de Mère. Alléluia. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible si finalement le Seigneur ne me visite pas. Je sais ce qui est bon n'habite pas en moi, l'Écriture dira. Je suis vendu au péché tout entier. Ce qui est bon n'habite pas en moi. Mais grâce soit rendue à Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Il fait venir habiter en moi son Esprit Saint qui me rend capable par la grâce de Dieu. Amen. Une église, bien-aimée, remplie et constamment renouvelée. Non pas qui vit de son passé en disant « Seigneur, merci, tu nous as fait du bien, etc. C'était bien, etc. » Non, 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 non. Oh Seigneur, il y a quelque chose là qui cloche. Seigneur, j'ai besoin de revenir à toi, j'ai besoin de retrouver. Ah, Seigneur, je me rends compte que ça diminue, il y a quelque chose là qui est en train de s'amenuire là. Seigneur, j'ai besoin de renouvellement. On n'est pas là en train de vouloir vivre avec des sensations, etc. Non, mais l'Esprit de Dieu habite en nous, bien-aimés. Amen. Et il nous donne cette sensibilité pour savoir est-ce que je suis connecté ou pas. Il nous donne cette sensibilité. Et de temps en temps, eh bien, quand il y a un truc qui ne va pas, le chant mélodieux du Saint-Esprit, c'est peut-être diminué là. Bien, on doit juste rentrer dedans de nous-mêmes, dire Seigneur, je veux revenir à toi. Je veux être une église. Nous voulons être des croyants qui cherchent à être constamment remplis, renouvelés dans le Saint-Esprit. Une église, mon 3e point, bien-aimé, je notais, nous voulons être une église cathartizo. Une église cathartizo. Qu'est-ce que ça veut dire une église cathartizo, bien-aimé? Qu'est-ce que ça veut dire? Cathartizo, c'est ce mot où là, l'Écriture nous montre dans l'Évangile, par exemple, selon permettez-moi, je reprends ma référence, ou dans les évangiles, l'évangile selon Matthieu, par exemple, chapitre 4, versets 18 à 22, cherchez pas, je cite pour vous, c'est les synoptiques, eh bien, il nous est dit qu'ils étaient en train de réparer les filets. Ils étaient en train de réparer les filets, bien-aimés. Et c'est ce mot dans le grec du Nouveau Testament, c'est cathartizo. Littéralement, c'est perfectionner, c'est tirer, c'est redresser, c'est compléter, c'est rendre capable, c'est réparer, c'est raccommoder ce qui est abîmé, c'est mettre en ordre aussi, c'est moralement renforcer, faire ce qui est à quelqu'un ce qui doit être, cathartizo. Nous voulons être une église cathartizo, c'est-à-dire une église dans laquelle les vies
sont restaurées. Amen. Les vies sont restaurées. Amen. Et nous sommes déjà, frères et sœurs, cette Église. Alléluia. Mais je le dis, bien-aimés, de la part de Dieu, quand le Seigneur a mis ces mots très clairs dans mon esprit, c'est voilà ce que je veux, Nordine, aussi pour l'Église. C'est que mon Église soit une Église cathartiso, c'est-à-dire une Église hôpital, une Église dans laquelle les cœurs brisés, les vies abîmées peuvent être restaurées. Parce que nous croyons, et nous l'avons lu tout à l'heure, bien-aimés, que Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Amen. Luc 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Dieu veut nous employer afin d'être cette église cathartiso, une église dans laquelle les cœurs et les vies brisées peuvent être restaurées. Béni soit le Seigneur. Alléluia. J'ai noté, bien-aimé, que c'est aussi un élément sur lequel on est appelé à prier et réfléchir. C'est aussi le bras social de l'Église. Le bras social de l'Église. Vous savez, on a une association à l'Église, c'est Gédidia. Mais depuis la période du Covid, elle est en mode en sommeil. Bien sûr, il y a toujours nos frères et sœurs qui sont dans l'OCA, qui travaillent. Je les ai rencontrés. Mon désir, c'est de relancer la machine, tout cela. Donc, on s'est réunis la fois dernière. Et l'idée, c'est de remettre en route cette association avec un nom nouveau. L'intégration d'une nouvelle équipe. Parce que je pense que c'est aussi un outil que Dieu veut donner à l'Église pour nous permettre d'être cette Église cathartiso. Une Église qui fait du bien à son prochain. Amen. Et qu'une association culturelle qui travaille aussi conjointement avec l'Église est appelée à être ce bras social. Amen. De l'Église, au travers duquel le Seigneur veut employer différentes personnes dans différents services pour pouvoir bénir des nécessiteux, des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui ont des cœurs brisés, et pour pouvoir remplir ainsi notre grand mandat de la part du Seigneur. Jésus a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Mais ça fait partie de ce grand ordre mandat du Seigneur lorsque nous nous occupons de notre prochain, des gens qui sont abîmés par la vie, et que nous disons, Seigneur, voilà, on n'est pas grand-chose, mais on croit que tu veux nous employer. Amen. Comme ces filets afin de faire la différence dans ces vies-là. Amen. Une église cathartiso, une église qui raccommode la vie des autres, qui permet aux autres de trouver la paix, d'être restaurés. Alléluia. Guéris, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit. Amen. Éphésiens 4, 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement. C'est cathartiso ou cathartismos plutôt, des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. C'est ce même mot que l'on découvre là aussi. Hébreux 13, 21, l'Écriture nous dit qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse ce qui est agréable par Jésus, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Qui vous rende capable, cathartiso, de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Que Dieu nous rende capables, bien-aimés, de toute bonne œuvre. Amen. Pour l'accomplissement de sa volonté. Oh, bien-aimés, je vois le visage du Seigneur se pencher sur nous, sur moi, sur nous, en qualité d'église, et dire, mon enfant, je veux que mon église soit une église cathartiso. Alléluia. Je veux que mon église soit une église cathartiso. Que le Seigneur nous aide à garder ces choses-là dans notre esprit, et afin de pouvoir être employés pour réparer les hommes dans ces trois dimensions. Dimension personnelle, dimension sociale, avec leur prochain, avec leur entourage, dans la société, et dimension spirituelle, bien sûr, avec Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Je vais bientôt finir. Permettez-moi encore, j'ai 2 points à partager avec vous, bien-aimés. Le 4e, c'est une église au service. Une église au service. Parce que quand Jésus dit « jetez vos filets pour pêcher », en fait, il les appelle à « allez maintenant, au boulot. » D'accord ? Utile au Seigneur.
Utile. Amen. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, bien-aimés, nous avons été sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens, je cite ces références pour vous, ne les cherchez pas. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 9 et 10, l'Écriture nous dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Amen. Une église au service. Une église utile. Utile, frères et sœurs. Amen. Oh, vous savez, frères et sœurs, on peut être une église qui n'est pas utile. On peut être une église qui fait beaucoup de choses, mais qui n'est pas utile. Et si vous en doutez, je vous invite à regarder l'église de Laodicée dans le livre de l'Apocalypse. Et là, je crois que les doutes vont partir. Ils sont là, ils se font du bien, ils sont dans la louange, ils se régalent, ils passent des merveilleux moments dans la communion, etc. Mais Jésus dit, oh, je suis dehors, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, eh bien, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ce n'est pas la seule chose, bien sûr, qu'il dit dans ce passage, mais il montre l'inutilité par là, quelque part, de cette église. Oh, frères et sœurs bien-aimés, que Dieu nous garde en éveil. Je vous le dis, dans les temps de la fin, il y aura des églises qui, permettez-moi, sans esprit de jugement, auront fonction d'église, mais seront devenus aux yeux du Seigneur des clubs. Et rien d'autre. Rien d'autre. Rien d'autre. Et bien sûr, je ne le dis pas pour jeter la pierre à quiconque. Pourquoi ? Parce que je connais quelle est notre nature humaine et combien nous avons besoin de veiller. L'Écriture nous y invite, bien-aimés, afin de pouvoir dire, Seigneur, eh bien, nous voulons être une église utile pour toi. Amen. Utile pour toi. Vous savez, Dieu n'a pas la même unité de mesure que nous. Dieu n'a pas la même unité de mesure que nous. Nous, on imagine qu'être une église utile entre les mains de Dieu, c'est une église qui a ébranlé le monde. C'est une église qui fait des campagnes, qui a levé des centaines de milliers d'euros, qui a pu eh bien, faire des événements d'envergure. Bref, on regarde un petit peu à la manière du prophète à ce qui frappe les yeux, bien-aimés. Ce qui frappe les yeux. Mais j'ai appris dans mon ministère, bien-aimés, que parfois Dieu nous amène dans ses voies afin de bénir juste une personne. Une personne. Et je sais que parfois dans mon mandat ministériel que j'ai accompli dans certains endroits, Dieu m'a dit, voilà, elle, je t'avais emmené ici pour elle. Et les autres. Et toutes les réunions. Et tout ce que j'ai fait, Seigneur. Ce n'était pas du superflu. Ce n'était pas en l'air. Ce n'était pas pour rien. Mais Dieu me montrait clairement qu'il y avait quelqu'un qu'il m'avait confié et que mon mandat avait été de pouvoir emmener telle personne à la foi, telle personne au baptême. Et à un instant de mon ministère et de ma vie, d'être un homme, à l'instar de Philippe l'évangéliste, qui va se rapprocher de quelqu'un, cheminer avec lui pour le conduire à la foi, et après la déconnexion se fait. Je pars ailleurs, le Seigneur m'amène, et c'est comme cela. Et à ce moment-là, eh bien, la personne, elle marche avec Jésus. Comprenez ? Comprenez, bien-aimés, comment le royaume veut nous voir être utiles à sa manière. Amen. Non pas la nôtre, frères et sœurs. Non pas de manière fracassante, de manière visible. Anne qui attend toute sa vie dans le temple, toute sa vie, qui a été seulement 7 ans avec son mari et qui est restée veuve, elle a plus de 80 ans. Et Siméon a déclaré que le fils, il a pris le fils dans ses bras, il a dit maintenant tu laisses ton serviteur s'en aller en paix parce que mes yeux ont vu eh bien, le salut
que tu as préparé pour Israël, ton peuple. Amen. Mais Anne, l'Écriture nous dit, elle est là, elle est dans le temple. Et qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va juste rendre grâce à Dieu et publier haut et fort à qui voulait l'entendre que le Messie était arrivé. Alléluia, bien-aimé. Mais elle n'a pas fait, entre guillemets, grand-chose en apparence. Mais elle a occupé la place qu'il fallait qu'elle occupe à un moment donné. Alléluia. Et elle va être un instrument entre les mains de Dieu pour asseoir quelque chose dans le cœur des contemporains du Seigneur Jésus, qui voient là juste un bébé, mais que elle, cette femme prophétesse, déclare qu'il est le Messie promis. Amen. Et là, la foi, eh bien, des premiers hommes vont en être fortifiés et le Seigneur va préparer le terrain. Alléluia. Un Jean-Baptiste que nous découvrons, qui a une attitude très particulière. Il est vêtu de vêtements de poils de chameau, il vit dans les déserts, il se nourrit de sauterelles et de miel sauvage. Et il crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Il crie, il déclare qu'il est la voix du Seigneur. Il crie. Et Jean-Baptiste, beaucoup vont venir à lui, beaucoup vont se faire baptiser. Mais combien d'âmes gagne-t-il? Pas grand monde. J'ai envie de dire personne, à la fin il est tout seul. Il est dans sa prison. Et il meurt même décapité. C'est une triste fin, bien-aimé. Hein? C'est une triste fin. Mais Jésus dira, qu'êtes-vous allé voir dans le désert? Qu'êtes-vous allé voir? Un roseau agité par le vent? Ah, non, il va parler de Jésus, il va parler de Jean comme étant le plus grand des prophètes. Le plus grand des prophètes. Et pourtant, il meurt tout seul, bien-aimé. Il meurt tout seul. Même ceux qui étaient avec lui, il va dire, voilà la ligne de Dieu, c'est lui maintenant, vous devez le suivre. Il est tout seul, hein? Tout seul. Bien heureusement, il y avait quelques serviteurs qui vont jouer la médiation entre Jésus et lui quand il est en prison, juste avant de mourir. Bien heureusement. Mais on a envie de dire, mais cette vie, on n'en a pas envie. On n'en a pas envie. Mais croyez-moi, frères et sœurs, il a été utile. Aujourd'hui, nous parlons de lui. Amen. Il a été utile pour le royaume de Dieu. Amen. Frères et sœurs, nous avons été sauvés pour servir le Dieu vivant et vrai. Éphésiens 2 nous rappellera au verset 8 que c'est par la grâce que nous avons été sauvés par le moyen de la foi, que cela ne vient pas de nous, que c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes son ouvrage, littéralement, j'aime à le dire, nous sommes son poéma. Amen. Nous sommes son poéma. Amen. Le mot qui a donné poème, vous le comprenez bien, en français, au travers duquel le Seigneur veut nous dire, eh bien, qu'il veut écrire dans nos vies son histoire. 2 Corinthiens 3:3 dira, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non avec des pierres, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous sommes bien-aimés, manifestement, et nous sommes cette lettre de Christ, bien-aimé. Et nous voulons être cette église engagée, je l'ai dit, bien-aimé, mais aussi cette église utile. Et je termine juste, bien-aimé, en disant, nous voulons être cette église unie. Amen. Unie, béni soit le Seigneur. Ils firent signe, verset 7, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'on les enfonçait. Or, juste avant, l'Écriture nous dit eh bien, que le filet se rompait. Et leur filet se rompait. Il commence à y avoir de la tension, il commence à y avoir de la casse. Et j'ai noté, parce que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Connaissez, bien-aimés. Ensemble on va loin. Nous croyons que jamais rien de grand ni de beau ne s'est accompli sans unité. C'est dans l'unité de l'Esprit que nous voulons être témoins et œuvrer pour lui et son royaume dans notre génération. Amen. Ils firent signe à leurs compagnons de venir les aider. Quel contraste
avec cette histoire que nous connaissons tous bien, Marthe et de Marie. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Dis-lui donc de m'aider. Oh Seigneur, je crois bien que sans m'appeler à être unis, frères et sœurs, mais aussi unis dans le service. Amen. Unis dans le service. Amen. Ah, c'est pas juste certains qui sont dans l'action et d'autres qui sont spectateurs. Non, non, non. Tu donnes au maître tes 5 pains d'orge et tes 2 poissons et tu dis, Seigneur, je veux être utile. Amen. Je veux être utile pour la gloire de ton royaume. Amen. Et je veux, avec les compagnons, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, moi aussi faire ma part. Amen. Faire ma part et tirer le filet. Une église unie, bien-aimée, pardonnez-moi, j'ai noté dans le service, une église unie dans la foi, une église unie dans la marche, une église unie dans les combats, une église unie dans l'amour et une église unie autour de Christ et de sa parole. Béni soit le Seigneur. Amen. Éphésiens 4, 1 à 3, je vais terminer là-dessus. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Voilà, bien-aimés, ma vision pour l'Église en 2025. N'entendez pas ma vision à Nordine Touamia. Ça ne sert à rien, la vision de Nordine Touamia. Elle tombe à terre, elle ne peut pas rien produire. Mais je crois à la vision que le Seigneur m'a donnée au travers des Écritures. Ma vision, dit le Seigneur, pour l'Église, pour nous. Soyons une église engagée, soyons, je le répète, une église remplie du Saint-Esprit et constamment renouvelée. Soyons, je le répète encore, une église cathartiso, une église qui est un hôpital, source de bénédiction pour les autres, qui répare les vies. Amen. Une église utile. Amen. Et une église unie. Amen. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever et terminer par la prière ensemble, s'il vous plaît. Merci pour votre attention. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Seigneur, comme les disciples ce matin, à qui tu as dit, avance en pleine eau, avance en pleine eau, Seigneur, et je t'ai faufilé pour pécher. Par la suite, tu vas dire cela à Simon-Pierre, mais Seigneur, ce matin aussi, tu nous parles et tu veux juste, Seigneur, au travers de ce message, Seigneur notre Dieu, ce premier message de l'année que je partage avec l'Église, de l'année civile, nous éloigner un petit peu du rivage. Seigneur, nous éloigner un peu du rivage. Tu as dit aux disciples, avance en pleine eau, Seigneur. Et je crois que ce matin, c'est ce que tu fais avec nous. Tu veux juste nous permettre de prendre un peu de recul par rapport au brouhaha du quotidien, Seigneur, au tourbillon de la vie qui nous empêche parfois de réfléchir correctement, Seigneur, avec recul. Seigneur, ce matin, tu nous as un petit peu éloignés de tout ça, là, Seigneur, pendant ce culte, afin qu'on puisse réfléchir juste devant toi. Et je prie afin que toi, dans ta grâce, tu nous conduises dans tes bonnes œuvres en cette nouvelle année civile. Seigneur, merci, Père éternel, pour la rentrée que nous avons eue, Seigneur, pour ces mois, de septembre à décembre, et jusqu'à maintenant, Seigneur. Merci, parce que, Seigneur, on te voit à l'œuvre. Seigneur, merci, Père éternel, pour ce que toi, tu as ajouté à l'Église. Merci, Seigneur, pour Nicolas et son épouse Marie, que tu as amené avec nous à l'Église, afin Seigneur, d'être ses compagnons de voyage, mais aussi d'œuvre, de service. Merci pour mon frère Jonathan. Merci, Père éternel, pour ce, Père éternel, que toi, tu ajoutes à l'Église, Père éternel, dans cette dimension ministérielle, mais aussi, Seigneur, Père, à tous les autres, Père éternel, que toi, tu as ajouté à l'Église, Seigneur, et je ne veux pas les citer les uns et les autres, Père, par pudeur et respect, Seigneur, mais que toi, tu as ajouté tout au long de ces derniers mois à l'Église. Et je veux te remercier, je vois leur visage, et je veux te remercier, Père éternel. Et Seigneur, je prie afin que toi, tu nous emmènes plus loin, Seigneur. On ne veut pas, Seigneur, être dans des programmes pour des programmes. On ne veut pas être dans, Seigneur, l'activité pour l'activité, Seigneur. Mais on veut vivre et marcher. Et oui, marcher et vivre l'Église comme toi, tu veux qu'on puisse la vivre.
en comptant sur l'assistance de ton esprit. Bénis, Père éternel, cette semaine de prière qu'on va avoir. Aide-nous à réfléchir devant toi, Père éternel, et Seigneur, là, et à pouvoir vaquer à la prière. Ceux qui pourront se déplacer et ceux qui ne peuvent pas parce qu'il y a les contraintes de vie professionnelle, les contraintes de vie, Seigneur, de tous les jours, simplement. Seigneur, Père éternel, je prie afin que chacun à notre place à la maison puisse dégager ce moment aussi, Seigneur. Bénis, Père éternel, cette semaine. Bénis la vie de l'Église. Seigneur, emmène-nous plus loin, je t'en prie, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Fais du bien, Seigneur, à ton peuple. Emmène-nous plus loin. Tu vois les personnes qui sont en route pour le baptême. Ajoute des âmes aussi au baptême, je t'en prie. Ajoute des âmes pour le baptême. Seigneur, et qu'on puisse gagner des âmes, Père, pour toi. Seigneur, je t'en prie. Élargis les cordages de notre tente. Que ce lieu devienne trop petit. Rempli, Père éternel, d'âmes nouvelles. Père, et encore qui ont été enfantés en Christ. Père, nous te le demandons. Dans le nom de Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Conduis-nous dans tes bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, afin que nous les pratiquions. Nous te disons à ton nom la louange et la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.